accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître et commençons tout de suite avec la première question. Quelles sont les émissions pour enfants qui ont marqué ta jeunesse? Bien, je suis contente de vraiment avoir écouté tes autres vidéos, que tu as fait les autres entrevues, parce qu'à chaque fois que j'entendais les gens répondre, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est quoi les miennes? » Puis ça me prenait vraiment un bout de temps de me rappeler qu'est-ce que moi j'aimais jadis. Là. Mais nécessairement, Passe-Partout était un big winner chez nous. Je suis même connue dans la famille pour crier Ça commence » à 6 heures, quand ça commençait, je veux dire, personne ne pouvait ignorer le fait que Passe-Partout commençait. Ouais, fait qu'il y avait ça. Puis attends un peu, puis il a fallu que tu fasses de la recherche pour retrouver Passe-Partout. Non, Passe-Partout, je m'en souvenais. Mais après ça, je me disais, Caroline, je ne peux pas croire, tu sais, que je ne me souviens pas des trucs. Mais tu sais, des choses comme Iniminimagimo avec Joël Legendre et d'autres gens dont j'ignore le nom. Il y avait la princesse astronaute. Est-ce que tu as croisé ça avec Oui. Pascal Pascal Bussière? Bussière. Oui. Je suis vraiment pas bonne avec les noms d'humains. C'est Sophie Préjean. Emmanuel Bilodeau, je pense qu'il faisait comme un genre de chevalier-ish. Sinon, tu avais comme, je sais pas, La Forêt verte ou, tu sais, plein de petits clips comme ça qui me sont revenus en tête. Là, en fait, quand je me suis demandé, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'écoutais, moi? Je ne sais plus. Le petit castor. Cool. Et la petite Laurence qui écoutait le petit castor est maintenant grande et elle fait quoi comme métier? Ah, le moins de choses possible. Non, Laurence, elle est technicienne en santé animale à la base, mais en ce moment, je travaille dans une bannière de clinique vétérinaire qui s'appelle Passionimo, plug, qui est une bannière québécoise de clinique vétérinaire. Donc, je m'occupe de tout ce qui est le développement de la pratique puis des compétences, puisque j'ai aussi un background en enseignement. Cool. Et comment es-tu rentré en contact avec l'impro? On peut, si vous avez une plainte à faire, vous pouvez la diriger vers Claudine Martel, puisque c'est de sa faute, et d'autres diront grâce à elle, que je suis maintenant en improvisation. Mais oui, c'était mon enseignante de 5e secondaire, si je ne m'abuse. Donc, c'est elle, en français, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est assez loin, là, mais qui nous a initiés un petit peu à ça. Puis, par la suite, j'en ai fait un mini peu au cégep. À quel cégep? Au Saint-Félicien, j'ai décidé que j'allais vraiment aller à un cégep très loin de Montréal. Des raisons comme ça. Mais bref, quand je suis revenue, j'étais encore en contact avec Claudine, puis elle m'a parlé de la petite ligue d'impro classique, donc la PLIC. Puis après ça, je suis rentrée à la PLIC. Voilà. Et là, tu es à la Limbo, mais c'est pas seulement qu'à la Limbo, si je ne me trompe pas. Non, j'aime ça être occupée. Donc, je suis à la Limbo, mais je suis aussi à la Semi-Illustrée qui est à Rosemont, à Montréal. Cool. Et à part l'impro, quels sont tes autres passe-temps? Actuels. C'est bon de préciser, ça m'enlève une coupe. Mais je considère que c'est un passe-temps, mais je fais une maîtrise en éducation. Est-ce que ma définition de passe-temps est à revoir? Je te dirais peut-être. Mais ça passe le temps. Ça passe, oh que ça passe du temps. Puis sinon, je fais du linge récemment. OK. Ça, ouais, je fais pas du linge. Je fais des impressions sur du linge. Comme par exemple, j'ai mon chandail. Je vais le montrer. Agréablement désagréable. J'imprime des choses que je trouve sympathiques sur des t-shirts. Ça m'amuse. Cool. Sinon, le reste du temps, c'est ce qui reste à faire, c'est plus dormir, je te dirais, après les passe-temps principaux qui sont l'impro et l'éducation. Je sais que de temps en temps, tu t'adonnes à la peinture. Est-ce que ce qu'il y a derrière toi, c'est toi qui l'as peint? Oui, ici. Tu vois, moi, je dis toujours que je peinture et non pas que je peins parce que j'ai un grand syndrome de l'imposteur. Je sais comme moi, je fais de la peinture. Okay, oui, c'est une des toiles que j'ai fait jadis. Cool. Écoute, si tu veux, on va jouer à un jeu. Comme tu es technicienne en santé animale, je vais te donner des sujets. OK. Puis tu vas me dire quel animal, selon toi, représente le mieux ce sujet-là.
OK. et pourquoi? Ta vie familiale. Je dirais comme un groupe de chats. Parce OK? que, en même temps que ça peut cohabiter des chats, on n'est pas très, en tout cas dans notre vie adulte, on n'est pas tout le temps ensemble à toutes les fins de semaine, à toutes les, tu sais. Fait que je dirais, on a quand même une belle indépendance saine, je trouve, là, dans notre famille, que c'est pas. Tout le monde est autonome et il vit sa vie et s'entend quand même bien, mais tu sais, c'est ça. Cool. Et ta carrière? Ma carrière, je vais dire comme un Calimico de Gaudi. Oh boy, c'est quoi Ah ça? ouais, j'étais allée fancy. C'est un petit tamarin qui est noir qu'on peut voir, par exemple, au Biodôme, là, parce que j'ai travaillé au Biodôme aussi, ça m'a fait penser à ça parce que quand je l'entraînais, on avait une femelle que je trouvais qu'elle regardait tout le temps partout. Tu sais, que tu es en train de lui montrer quelque chose, puis elle fait Ouh, ça c'est intéressant. Ouh, c'est intéressant. Fait que j'ai l'impression que ma carrière, j'avais quelque chose d'intéressant. Puis j'étais comme, OK, on va faire de l'oncologie. Puis là, ouh, de la médecine comportementale. Ouh, le biodôme. Fait que, c'est toujours en avançant, mais je pense qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure qu'on avance, puis qu'on ne les aurait jamais vues venir avant. Comme des perches en impro. C'est comme des perches que, effectivement, tu sais absolument pas qu'est-ce que l'autre va t'offrir, puis tu es saisi quand ils sont là. Tu sais. Cool. Et si le médiéval est un animal, ce serait quoi? Un animal mort. Très clair, la marmotte sur le bord du chemin de l'autoroute 40. Ouais, celle-là. OK. Et les vacances, si c'est un animal? Ah, ça serait nécessairement un mustélidé, là. Quelque chose comme un furet, une loutre, tu sais, quelque chose qui dort, OK. comme 20 heures par jour. Et si les passe-temps est un animal? Quelque chose qui bouge beaucoup et qui fait plein de choses. Peut-être une fourmi, ça marche-tu? OK. Tu sais, c'est Une des fourmi, ça passe-temps. marche. Oui, voilà. Mais je pense que c'est plutôt actif. Je pense que les passe-temps et les hobbies sont particulièrement énergivores. Donc, je dirais une fourmi, peut-être. Et les personnages, si c'est un animal, ce serait quoi? Le personnage en impro? Oui. Personnage. Ça serait. J'essaie de chercher quelque chose un animal de multifacette. Ça serait des chiens. On va garder ça simple. Ça serait comme l'éventail des races de chiens. Il y a vraiment comme une panoplie de races de chiens. Là, fait que je dirais des chiens. Cool. Et finalement, en parlant d'impro, si l'impro est un animal, ce serait quoi? Possiblement une espèce de singe. Un type OK. de singe, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intelligent dans l'improvisation. Il y a quelque chose de très innovateur. Puis, tu sais, mon petit côté nerd, là, en général, les animaux, ils ne vont pas innover là, pour le fun. C'est très anxiogène de décider et de faire quelque chose de différent. Mais, tu sais, chez les singes, il y a quand même cet esprit-là de qu'est-ce que je préfère avec ce bâton? Ça marche aussi, j'essaie comme ça. Bref, je pense que c'est plus créatif. Donc, un singe. Donc, merci Laurence d'avoir joué le jeu. On a appris à te connaître. Oui. On peut te suivre. Tu joues à la semi-illustrée chez les Rouges. Oui, exactement. On peut suivre le calendrier de la semi-illustrée sur la page Facebook de celle-ci. Tu joues chez les Verts à la Limbo et encore là, on peut suivre le calendrier sur la page Facebook de la Limbo. Exactement. Fait qu'on peut venir voir mes semi-décrochages continuels sur la patinoire. Merci. Les dimanches et les mercredis.